Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de béliers. Néanmoins, il se pourrait que certaines énergies ne correspondent pas ou peu à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Merci de m'indiquer les cartes concernées. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui postent des commentaires et qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 4, le 12, le 19. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, vous avez le 4, le 11 et le 15. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 6, le 7, le 19, le 30 et le 38. J'ai intitulé ce mois de novembre routine et structure. Alors c'est un mois qui risque d'être un petit peu frustrant pour vous, amis bélier, vous qui avez l'habitude en fait d'aller de l'avant, vous qui avez l'habitude de relever des défis, de soulever des montagnes, de franchir absolument tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin, et bien ce mois-ci on vous demande de lever un petit peu le pied. Et de toute façon, vous serez pris dans une routine, vous serez pris dans une structure qui est établie, qui est faite de telle sorte que vous ne puissiez pas forcément avoir le contrôle sur toutes les situations et sur toutes les personnes que vous allez rencontrer. Donc ce mois-ci, il est vraiment idéal pour vous reposer un petit peu, pour rester en dehors des conflits, rester en dehors des prises de tête, rester en dehors de tout ce qui également tout ce qui est tout le côté festif. Si vous avez eu tendance à beaucoup faire la fête dans les mois précédents, novembre peut être un très très bon mois pour vous détoxifier un petit peu, réduire les excès dans tous les domaines, donc au niveau de l'alcool, au niveau des sucres, des matières grasses, etc. C'est vraiment important de bien nettoyer l'organisme, d'autant plus qu'on a les fêtes de fin d'année qui arrivent dans pas très longtemps. Essayez de réduire également vos dépenses. Comme vous allez être très très pris dans la frustration, vous risquez d'avoir envie de compenser. Donc comme vous allez perdre le contrôle un petit peu sur certaines situations, peut-être notamment dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, vous allez avoir envie de compenser peut-être en dépensant. Donc en vous achetant des choses inutiles, etc. Donc faites quand même attention à ça aussi. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il faut essayer de faire les choses de façon très simple. Il faut aller à l'essentiel, pesez bien le pour et le contre en fait avant de prendre une décision, c'est important. Prenez le recul nécessaire et si vous vous rendez compte que vous risquez de prendre une décision sous le coup de la frustration, sous le coup d'avoir envie d'un boost d'énergie immédiat, demandez conseil à quelqu'un. Bon, vraiment, prenez appui sur les personnes qui sont autour de vous parce qu'elles seront d'une manière générale de meilleurs conseils que vous. Les animaux peuvent également jouer un rôle important ce mois-ci. Vous pouvez être amené à travailler par exemple avec votre animal totem si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel. Regardez, renseignez-vous sur l'animal totem, il peut vous apporter certains conseils, une certaine guidance qui pourra vous être utile pour mener à bien ce mois de novembre. Sur le plan professionnel, il y a énormément de nouvelles personnes qui se présentent. Et, vous allez avoir de nouveaux collègues, de nouvelles recrues, de nouveaux employés. Donc énormément de nouveautés sur le lieu de service, sur le lieu de travail. Faites bien en sorte. Alors c'est un mois qui peut être intéressant, plus particulièrement pour les béliers qui travaillent dans la comptabilité, dans la finance, dans des matières qui sont très rigoureuses, où on vous demande de vraiment prêter attention aux détails, etc. Alors on a des attentes qui sont élevées, surtout pour tous les béliers en général.
Et ce sont des attentes qui viennent de l'extérieur. Donc vous êtes, on sait que vous êtes un signe très impliqué, etc., très sérieux, mais au niveau de l'extérieur, au niveau de votre hiérarchie, très probablement, on attend également plus de vous parce qu'on sait, on a repéré votre talent, on sait que vous avez les compétences nécessaires pour mener à bien plusieurs projets et pour les mener même au-delà des attentes qu'on peut avoir pour vous. Donc, comme je vous disais, ceux qui travaillent dans des domaines financiers, dans des domaines administratifs, comptables, etc. Et également ceux qui travaillent dans des activités littéraires. Bien entendu, là, ce qu'on attendra de vous, ça sera une rigueur à un niveau plus littéraire, forcément, au niveau des copies que vous allez rendre, etc. Sur le plan sentimental, c'est un mois où il va y avoir, enfin, vous allez avoir besoin de faire des compromis. Votre partenaire ne sera pas, pour les béliers qui sont dans des relations installées, votre partenaire ne sera pas forcément d'humeur à supporter vos humeurs, justement. Donc, les béliers, là, avec vos hauts, vos bas, un peu en avant, un peu en arrière, j'ai envie de faire ci, mais non, finalement, j'ai pas envie de faire ça. Vous allez être un petit peu difficile à suivre ce mois-ci, mais si vous arrivez à bien canaliser cette énergie-là, c'est un mois également pendant lequel il peut y avoir une certaine passion auprès de... Donc, même dans une relation déjà installée, le fait que vous soyez dans cette vibration-là un petit peu instable, ça peut apporter du renouveau, ça peut relancer en fait la flamme. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous devez réduire en fait. Il faut toujours trouver un équilibre. Hein. Bien entendu, ça dépend vraiment de chaque personne, de la situation dans laquelle vous vous trouvez, etc. Pour les béliers qui sont célibataires, pour les béliers qui sont célibataires, vous pouvez développer une nouvelle relation, mais à ce moment-là, ce qu'on me dit, c'est que cette nouvelle relation sera plutôt avec un ami de longue date, très certainement, qui va se transformer donc en relation sentimentale. Et c'est un petit peu comme si vous aviez une épiphanie, vous allez avoir une illumination, vous dire ah mais en fait tout ce temps j'attendais le grand amour, mais il était déguisé en mon meilleur ami, en ma meilleure amie, en l'ami de X, Y ou Z. Donc si ce n'est pas votre ami direct, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer, n'hésitez pas à parler en fait à toutes les personnes qui sont dans votre entourage. Dire dire que vous êtes en recherche de relations, ce que vous attendez un petit peu, etc. Et placez-vous sur la scène sociale, ne soyez pas timide. Bon, les béliers ne sont pas timides. Hein. Justement, dans le domaine sentimental, vous pouvez y aller. Vous pouvez donc faire entendre aux autres que vous êtes prêt à lancer quelque chose, à démarrer une relation. Et vous devriez avoir en tout cas une très belle surprise dans votre entourage. Bien entendu, pour certains d'entre vous, cette personne ne sera pas un ami. Tout dépend de votre situation personnelle. À ce moment-là, si ce n'est pas un ami, ça signifie que puisqu'on a plutôt tendance à partager un certain nombre de points communs avec nos amis. Donc, ça signifie que ce sont des caractéristiques identiques que vous allez retrouver chez cette personne extérieure. Et ça sera un ami avant d'être plus. D'accord ? Il y aura une période pendant laquelle vous allez apprendre à vous découvrir et vous aurez d'abord un coup de foudre humain, un coup de foudre amical avant que ce soit transformé en relation et vous saurez que cette personne-là est susceptible de rester votre ami même si la relation s'arrête. Alors, pour la première semaine du mois de novembre, nous avons les 3 flambeaux, le 3 de cimetière et les 3 chouettes. Alors, vous remarquez que nous avons une série de 3, ce qui est un excellent présage. Le mois donc commence super bien. Le 3, c'est le symbole de la Trinité, c'est le symbole de la créativité, de l'expression de soi. Donc je vous parlais tout à l'heure des professions qui sont favorisées ce mois-ci. On peut également retrouver toutes les professions qui sont dans le domaine artistique, toutes les professions qui sont dans le domaine de la communication, des écrivains, les poètes, les acteurs, les musiciens, les communicants, les promoteurs, etc. Donc ce sont ces professions-là également qui sont favorisées avec ce chiffre 3. Le 3, c'est également
un mois un chiffre qui nous parle beaucoup de l'émotionnel. Donc, avec ces trois chouettes, ces trois chouettes qui sont des personnages en fait qui arrivent sur votre lieu, le même lieu que vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, etc. En tout cas, on a une nouvelle énergie qui est apportée par de nouvelles personnes et un environnement qui est mouvant pour cette première semaine. Avec le 3 de cimeterre, on a une notion de retard, on a une notion de léger malentendu, mais je pense que c'est plutôt dû à votre état mental ce mois-ci, ami Bélier. Ce 3 de cimeterre, il me fait vraiment penser aux petites frustrations, petites irritations en fait que vous allez avoir ce mois-ci, du coup à votre irritabilité. Néanmoins, avec les trois flambeaux, on arrive quand même à contrebalancer. Ça veut dire que vous avez conscience d'être un petit peu pénible ce mois-ci et vous pourriez même avoir dans votre tête votre petite voix qui va vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es embêtant, qu'est-ce que t'es embêtante, etc. » Vous le savez. Donc ça peut devenir un petit jeu, d'autant plus maintenant que vous avez l'information, vous allez vraiment prêter attention à ça. Et finalement, vous ne leur en voulez pas aux gens, même si vous râlez, même si les choses n'avancent pas comme vous voudriez, etc. Et que vous voulez forcer un petit peu le mouvement. Vous avez conscience aussi que c'est comme ça, c'est juste la période qui le veut. Sur la semaine 2, nous avons les trois faucilles, nous avons le soleil et nous avons la main de Fatma. Alors cette deuxième semaine s'annonce également très très bien. Elle nous apporte beaucoup de créativité pareil, donc je pense que vous avez quand même une intuition qui est en hausse, ami Bélier. Les trois faucilles, c'est un symbole en fait d'évolution. On a beaucoup de satisfaction qui arrivent, qui sont derrière. On a des initiatives qui sont prises, on a des entreprises qui sont créées, qui sont menées à bien, de nouveaux projets, tout ce qui est nouveau en fait. Le 3 de faucilles apporte beaucoup de renouveau. Donc, et on continue en fait sur la série de 3. Donc, il est clair que pendant ce mois-ci, vous avez des opportunités à saisir, ami Bélier. Si vous avez envie d'apporter des modifications quelconques à la configuration dans laquelle vous êtes actuellement, novembre peut être un mois très intéressant pour le faire, à condition de garder les pieds sur terre déjà et de le faire dans des limites qui soient raisonnables. Pas de dépenses superflues comme on a vu au tout début. On part pas dans des délires, on garde bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre et tout devrait bien se passer. Le soleil, c'est vous, ami Bélier, qui allez briller. Comme je vous ai dit, toujours avec modération. Même si vous avez envie de faire la fête tous les soirs, qu'on vous invite tous les soirs à sortir, etc., veillez toujours à garder une très bonne qualité de sommeil et veillez à prendre vraiment soin de votre santé, de votre bien-être. Le soleil, il peut également représenter le domicile dans lequel vous vivez. Ça peut être la maison, le cocon. Et depuis ce cocon-là, vous avez besoin de sentir une chaleur. Le soleil, il représente aussi la chaleur. Vous avez peut-être besoin d'aménager votre cocon de manière à vous sentir bien dedans. Vous avez envie de passer plus de temps peut-être aussi à l'intérieur de votre foyer. Avec tous ces petits cœurs autour, ça peut symboliser une famille, notamment pour les béliers qui sont pères de famille ou qui vivent avec leur famille. La main de Fatma, elle vient en protection, c'est pour vous dire que vous pouvez vous relâcher, vous pouvez vous relaxer aussi. Tout est bien géré, tout est bien qui finit bien. L'énergie est quand même... L'énergie est très favorable, donc autour de vous, vous avez des personnes qui sont dans cette énergie de douceur, dans cette énergie de protection, dans cette énergie de bienveillance. Sur la troisième semaine, nous avons la rencontre, le palais et la maladie. Donc le palais, bien entendu, c'est vraiment le symbole de votre maison, c'est le symbole de votre foyer et c'est au cœur de ce foyer que vous allez recevoir des personnes, c'est confirmé. Donc d'un côté, vous avez cette carte de la rencontre qui semble nous parler plutôt de la vie sentimentale, de quelqu'un qui se présente à vous, qui se présente à votre domicile, peut-être quelqu'un que vous aviez déjà reçu, donc ça peut être cet ami dont je vous parlais en introduction qui vient se déclarer, qui vient déclarer sa flamme. C'est quelqu'un qui vous connaît bien,
en principe. Donc même si ce n'est pas tout à fait un ami, c'est quelqu'un qui vous tourne autour depuis un certain temps et qui va enfin prendre son courage à deux mains pour vous dire ce qu'il en est et vous dire ce qu'il attend de vous. Avec la maladie à côté, ça signifie que vous avez une hésitation par rapport à cette personne. Peut-être que vous trouvez que vous avez peut-être peur de perdre du coup l'amitié de cette personne, vous avez peur d'une transformation et vous prenez du temps pour vous ressourcer. Vous voyez cette dame qui est allongée comme ça sur son sofa avec ses deux amis, en tout cas c'est deux autres femmes qui l'accompagnent. Voilà, on ne sait pas trop quels sont leurs rôles, peut-être des servantes, peut-être des amis. En tout cas, elles se confient. Donc, les amitiés du même sexe vont être utiles ce mois-ci. Si vous avez besoin de vous vider l'esprit, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là. Elles sont autour de vous, elles sont dans votre foyer, elles se déplacent près de vous et elles se mettent en empathie, en écoute avec vous. Sur la 4e semaine, nous avons la fécondité, le pan et l'île. Alors la fécondité, c'est une carte qui peut, donc si vous êtes une femme bélier, elle peut représenter directement une naissance, une grossesse, une maternité, soit pour vous, soit pour une autre femme dans votre entourage. Et c'est une carte très féminine, hein, bien entendu. Si vous êtes un homme bélier, il peut s'agir de votre compagne qui attend un enfant, ou de vous qui souhaitez devenir père, de votre compagne qui va vous parler de son envie de devenir mère. Pour ceux qui ne sont pas concernés dans le domaine personnel par cette carte-ci, ça peut être dans le domaine professionnel. À ce moment-là, ça signifie que vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie d'autre chose dans votre carrière et vous avez lancé en fait donc soit vous avez lancé des intentions, parce que le pan il peut représenter des intentions qui sont lancées, soit il peut représenter des demandes qui ont été formulées. Peut-être des demandes de mutation, des CV, des candidatures que vous avez envoyées et pour l'instant vous n'avez pas encore les réponses que vous attendiez. Peut-être qu'il vous manque certaines qualités, certaines compétences, etc. Vous êtes en train de les acquérir. Il y a des échanges aussi. Le pan, c'est ça. Le pan, sont également des échanges qui sont menés. Mais pour l'instant, on reste sur l'île. Et l'île, elle nous invite à faire quoi ? L'île, c'est une période pendant laquelle on se pose. C'est pour dire que donc si vous n'avez pas eu de réponse ce mois-ci, ce temps en fait vous pouvez le prendre pour réfléchir en fait sur votre approche, réfléchir à une nouvelle direction à prendre, réfléchir à un ajustement à faire, etc. L'île, c'est une carte méditative, c'est une carte de paix, de sérénité, de tranquillité. Bien évidemment, ça dépend de votre situation personnelle. Pour ceux qui ont peur, par exemple, de la solitude, ça signifie qu'il y a une sorte d'isolement qui va être quand même plus ou moins forcé. Donc, vous pouvez mal vivre ce moment-là. Et par contre, ceux qui sont plus autonomes vont accueillir ces moments de solitude, ces moments de remise en question, et ces moments, en fait, de ces temps morts. Hein, c'est un temps qui est mort. Et ça peut également représenter pour une petite partie d'entre vous, des personnes qui vont voyager, qui vont se mettre volontairement en retrait, dans une retraite, pour mieux réfléchir à la nouvelle direction à donner à leur vie. Voilà, amis béliers, pour ce mois de novembre, je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.